bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan palette du mois, palette pour les yeux, puisque vous avez eu mon Project Pan et ma rotation make-up dans un premier temps, et là on fait le bilan des palettes. Donc je vous montre mon classement des palettes utilisées ce mois-ci, et on finira par les prochaines palettes pour la rotation suivante. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que de mettre les pouces en l'air. Activez la petite cloche de notification et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, vous trouverez tout ça en barre d'informations. Déroulez la barre d'informations, il y a plein d'informations, comme son nom l'indique, et voilà. Alors on commence par la moins convaincante, et encore, est-ce que je peux dire ça? C'est mon classement, maintenant je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas eu de gros flop ce mois-ci. J'ai hésité à mettre cette petite palette en dernier parce que franchement sur les deux utilisations que j'en ai fait, elle m'a relativement bien plu quand même. Maintenant ça reste une petite palette et donc c'est plus peut-être en termes de choix de couleurs, enfin la Color Story je l'aime beaucoup, mais voilà, on est un petit peu restreint, on est sur une petite palette donc j'ai du mal à mettre, sauf cas exceptionnel de palettes qui me transcendent, mais les petites palettes ont du mal à monter quand même en grade dans mon classement. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, il s'agit de la petite palette Lottie London, donc la Miami que vous avez vue en action dans mon crash test petit prix. Si vous ne l'avez pas vue, je vous le remets ici. Et donc c'est une palette sympathique franchement pour le prix, je crois qu'elle coûte aux environs de 6 € et quelques à la base et vous pouvez toujours avoir des réductions, donc non. La Color Story est sympa, il y a une bonne harmonie entre les mats, les irisés satinés métalliques. Il y a un ou deux petits duos chrome, les mats ne sont pas de mauvaise qualité, donc c'est une bonne palette, mais ça reste une petite palette. Ensuite, nous avons dans les grandes palettes que j'ai testées ce mois-ci, je pense que la moins satisfaisante, c'est celle de chez NYX, donc la Modern Dreamer. Donc j'ai fait un look avec, qui était plutôt sympa, hein, Donc vous pourrez le constater au niveau des swatchs que je fais passer, en fait cette palette n'est pas constante. C'est-à-dire qu'il y a des fards, alors il y a plusieurs types de fards, il y a des mats, il y a des satinés et des un petit peu plus métallisés. Je dois bien avouer que ceux qui sont un peu satinés, donc mat mais légèrement luisants, ceux-là sont beaux et intéressants. Après ça dépend. La palette, je vous disais, n'est pas constante en termes de pigmentation. Il y a des fards très foncés qui vont être difficilement... Enfin, tout se travaille bien, mais c'est pas très pigmenté et voilà, il manque un petit quelque chose pour que ce soit bien pour moi. Il n'y a pas de fard exceptionnel. Il y a des teintes qui sont sympas, il y a des teintes qu'on retrouve pas partout, mais ça m'a pas... Et même en termes de Color Story, j'ai pas été... même si comme ça, à vue d'œil, ça me paraissait sympa, une fois commencé à travailler les fards, au niveau des fards clairs déjà, il y a beaucoup de fards qui se ressemblent en fait. Donc il n'y a pas une grande différence. Ces deux fards là par exemple, sur les swatchs ça se voit bien, c'est-à-dire qu'on ne voit pas trop de différence. Et je trouve que les fards lumineux, enfin les fards irisés, tout ça, ne sont pas en adéquation avec les fards colorés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de beaux fards très lumineux, colorés. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui passe pas avec cette palette-là. Maintenant, pour le prix que je l'ai payé, je vous rappelle, je l'ai payé à peu près 18 € en super solde chez Notino. Mais sinon, elle vaut 35-40 €, quelque chose comme ça. Là je dis non. Là je dis non parce qu'à ce prix-là, on peut avoir de bien meilleures palettes que ça. Palettes de colorés avec des mats, des irisés, des métalliques et ce genre de fini. Par exemple, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais Beauty Bay fait d'excellentes palettes de ce type-là avec 42 fards. Là, on a 40 fards et il n'y en a pas...
il n'y en a pas tant que ça qui m'ont transcendé. Donc non, c'est une petite déception cette palette. Ensuite, alors là, les dents vont grincer. J'ai été aussi un petit peu déçue de la palette It's All Good de Colourpop. Alors pareil, j'ai fait deux looks sympas avec, hein, ça va, ça fonctionne bien. Mais déjà quand j'ai swatché la palette, je me suis dit c'est bizarre, les textures sont pas les mêmes que j'ai l'habitude avec Colourpop. Moi sur ce genre de palette, je vous rappelle la Color Story, c'est celle-ci. Sur ce genre de palette, donc grande palette avec des petits fards comme ça, j'avais en tête la So Jaded. Mais j'ai du mal à le dire, mais ça n'est pas du tout la même qualité que la So Jaded. J'ai notamment alors là encore on a des fards clairs qui sont très très similaires. Après je passe parce que effectivement dans ce genre de palette je comprends que l'harmonie fait qu'on a un camailleux de plusieurs déclinaisons de teintes, etc. Bon là je suis d'accord, mais il y a certains lumineux qui sont limites, ils sont pas. C'est encore avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui et j'ai essayé de faire un petit peu le même genre de dégradé que j'avais fait le mois dernier avec la Flair palette, et alors ça n'a rien à voir quoi, c'est pas du tout la même intensité. Alors les fards se construisent hein, mais il faut y retourner, et pareil, j'ai pas eu de coup de cœur sur les teintes. Après, j'ai pensé aussi par rapport aux teintes de rose, violine. J'ai beaucoup plus apprécié travailler par exemple avec la palette Jaclyn Hill, la Morphe 2. Enfin, la palette Morphe Jaclyn Hill volume 2, où on va retrouver un petit peu ces teintes-là, mais en termes de pigmentation, ça n'a rien à voir. Donc ouais, un petit peu déçue par Colourpop parce que je m'attendais à mieux. Les paillettes, j'en ai mis aujourd'hui. Déjà, il n'y a pas le liant qu'on peut avoir dans certains fards pailletés de chez Colourpop. Donc il faut absolument une glitter glue. Et même avec ça, je me retrouve avec plein de paillettes sur le visage. Donc ouais, non, je sais pas. Je suis un peu déçue de Colourpop. Ça m'embête un peu parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu un petit peu de mal avec leur palette pour les yeux. Donc bon, ça reviendra certainement. Hein. Ensuite, bon là on commence à rentrer dans les palettes qui m'ont bien fait plaisir. Et la première à rentrer dans le classement, c'est la BH Cosmetics, donc la Avocado Toast. Alors j'ai fait qu'un seul look avec, mais ça suffit. Parce que déjà quand j'ai swatché les teintes, j'ai bien vu hein, en termes de consistance des fards, en termes de travail des fards avec ce que j'ai fait. J'ai bien vu que c'était de très bonne qualité. Moi je suis une grande fan depuis la Love in London de ce format là chez BH Cosmetics, donc celle-ci ne passe pas au travers. C'est une belle palette de vert, donc si vous aimez le vert n'hésitez pas, surtout qu'on peut avoir ces petites palettes en solde, donc elles reviennent vraiment à pas cher et ça fonctionne. C'est beau, c'est intense, ça se travaille bien, c'est crémeux, c'est soyeux pour les mats. Donc non, il n'y a aucun souci avec ça. Alors une palette sur laquelle j'aurais pas forcément parié, c'est la 35C, la Everyday Chic de chez Morphe. Donc vous savez, cette fameuse palette de ton un peu froid, un peu muted, un peu léger. Je vous avoue que quand j'ai commencé à la travailler, je me suis dit ouais, c'est pas tant mon univers que ça, et puis j'avais peur que ce soit un petit peu fade. Eh ben pas du tout. J'ai fait plusieurs looks avec et il n'y en a aucun qui m'a déçu, ça se travaille bien. Il y a des teintes, alors là pour le coup, je suis d'accord qu'il y a des teintes qui sont intéressantes. Il y a une petite déception, mais au-delà de 16-20 fards, c'est compliqué de pas rentrer dans le truc. Il y a certaines teintes qui se ressemblent énormément, notamment dans les vieux roses ou les beiges. Je vois notamment celui-ci. Est-ce que vous voyez ? Celui-ci et celui-ci sont quasiment identiques. Mais vraiment... au swatch c'est difficile à voir, comme ça on se dit oui il y a des tons différents, mais une fois appliqué on ne voit pas la différence, mais il y a des teintes
intéressante. Alors surtout dans les teintes métalliques ou légèrement duochrome, il y a cette teinte là qui est superbe. Il y a aussi celle-ci qui est très très jolie. Il y a, dans les dorés aussi, il y a des teintes qui se ressemblent, mais c'est moins, ça me dérange moins. La rangée du bas ici là est très très intéressante parce qu'on a des tons. Là on a un brun qui tire légèrement vers le kaki. Là on a un brun très foncé avec comme des micro paillettes mais parsemées de rouge, prune, quelque chose comme ça. C'est très subtil mais en même temps c'est tellement agréable de voir le travail fourni pour créer une teinte. C'est pas juste un brun rouge foncé quoi. Il y a vraiment des petites subtilités. Le vert armé ici est très joli et là on a un noir comment dire, lissé, un peu glossy en fait, mais pareil, c'est dans la subtilité et j'ai bien aimé cette palette. Je vous la recommande vraiment si la Color Story vous inspire. Moi je l'ai trouvée très agréable à utiliser et assez étonnante en fait. Une autre palette avec laquelle aussi je me disais attention, je vais marcher sur des braises parce que c'est une palette, alors c'est pas une palette récente, c'est une vieille palette mais qui a fait parler d'elle en mal. Quand elle est sortie, il s'agit de la palette de chez Natasha Denona, la Safari Palette. Alors, en termes de Color Story, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Ça me parle l'automne à plein nez. Ce ne sont que des fards mat. Moi, j'ai bien aimé. Ce que j'en ai fait, j'ai apprécié. J'ai fait à un moment donné un smoky avec les teintes bleu, gris, taupe kaki, etc. qui était vraiment magnifique. J'ai jamais travaillé des fards de cette couleur là. C'était vraiment très très joli. Après pour le reste c'est resté un petit peu plus classique dans les tons orangés, un petit peu terre de sienne, etc. Le prune. Alors moi j'ai pas eu de problème à utiliser cette palette. Après je vois où ça a pu merder comme on dit. Je vois en fait ce qui n'a pas plu à la majorité puisque effectivement étant des fards mat c'est pas facile à utiliser. Encore une fois on est sur des fards très pigmentés donc qui peuvent parfois soit pas assez accrocher et là du coup il faut construire ou alors il faut utiliser certains pinceaux bien précis ou alors une base, etc. Et quand on utilise une base par exemple trop accrochante, le fait que ce soit très intense en pigment, ça peut accrocher et du coup ça devient patchy. Donc c'est effectivement pas une palette que je recommande à n'importe qui. Maintenant, moi j'ai adoré utiliser cette palette et je la trouve d'une très grande qualité. Mais ce n'est pas ma passion pour Natasha Denona qui m'a fait parler. C'est que déjà les couleurs sont très très belles, elles sont, enfin l'harmonie vraiment me parle. C'est Safari, ça fait vraiment penser à ça. Le côté chaud, le côté la savane, en même temps le côté un peu terre. J'ai adoré, je la trouve très très belle et je ne regrette pas du tout mon achat. On va rentrer dans le top 3 et en troisième position, je suis désolée pour vous, j'ai vérifié, elle n'est plus vendue cette palette. Il y a encore pas si longtemps elle y était sur le site de Beauty Bay, mais là je la retrouve plus. Il s'agit de la palette Urban Bible de chez Sosu, Suzanne Jackson et Kylid, que je ne connais pas. C'est cette fameuse palette. Alors là, une intensité, une pigmentation, les fards c'est du beurre, c'est tout ce que j'aime dans la qualité de fard et en plus j'ai adoré ce que j'en ai fait, donc ça donne très envie, mais je suis désolée, peut-être qu'elle se retrouve ailleurs, j'ai pas non plus cherché énormément, mais en tout cas c'était une très très belle palette et je suis ravie qu'elle fasse partie de ma collection. Deuxième position. Bah oui, hein, je pouvais pas la mettre ailleurs. Il s'agit de la Glam Palette de chez Natasha Denona. Je vous en ai fait une revue complète et détaillée, donc que je vous mets en petit. Et
c'est une merveille cette palette. C'est une merveille et moi qui ne suis pas... Alors, j'ai pas envie de dire je suis pas une adepte du nude parce que, enfin, du no make-up, je suis pas adepte. Par contre, le nude, le beau nude, les beaux fards, etc. J'aime ça. Et là, on est dans le glamour, le chic, le tout ce que vous voulez. Donc j'adore cette palette et encore une fois je suis ravie parce que c'est pas tant le genre de palette que j'ai dans ma collection en fait. Des fards comme ça, froids, subtils. En plus le système est bien pensé, hein. Si vous avez vu ma revue vous savez de quoi je parle. Donc deuxième position. Et alors, la première, devinez-vous? Bah ouais, celle-ci aussi, je vous en ai fait une revue complète et détaillée que je vous mets également en petit si vous ne l'avez pas vue. C'est bien évidemment la Mothership Mega Celestial Divinity de chez Pat McGrath. Une révélation pour moi cette palette. Une révélation parce que, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, déjà en termes de color story, c'est tout à fait ce qui me convient, c'est tout à fait ce que j'aime. Et après, en termes de couleurs, on a 5 duochromes dans cette palette qui sont magnifiques. On a des métalliques qui sont, allez, on va dire moitié-moitié, moitié classique et moitié originaux. Et les trois mats de la palette fonctionnent à merveille. Donc non, je suis très satisfaite de cette palette et je vous la recommande vivement si vous avez le budget, si la color story vous plaît et que vous avez envie de vous amuser avec des looks très lumineux et que ce soit intense ou je vous ai dit on peut faire aussi des petites choses plus subtiles. Donc voilà mon classement de ce mois-ci. Alors qu'est-ce qu'on a pour le mois suivant? Alors vous avez peut-être vu, vous avez peut-être remarqué, si vous êtes assidu à ma chaîne, qu'il manque quelques palettes de ma sélection du mois dernier. Il manque la Dominique Cosmétique que je n'ai pas eu le temps de tester. Hein. Après, c'est ça, il y avait une sélection. J'ai en plus fait des revues détaillées avec plusieurs looks sur quelques palettes. Donc j'ai pas pu. Et puis je me suis un peu moins maquillée ces derniers temps aussi. Donc ma peau en avait besoin, j'en avais besoin. Puis bon, il y a des périodes comme ça. Donc je la remets bien évidemment sur la rotation du mois suivant. Et je n'ai pas non plus, j'ai pas été au bout, j'ai fait quelques looks, mais je n'ai pas été au bout de ce que je voudrais avec ces deux palettes. Il s'agit bien évidemment de la collection Orgy de Jeffree Star. Donc j'ai fait des looks, en fait j'ai fait des looks mat avec celle-ci, mais pas assez par rapport aux capacités de la palette et j'ai même pas touché la petite avec les lumineux donc je la remets dans la rotation et puis je pense quand même pouvoir vous faire, vu que je prends bien mon temps pour la détailler tout ça, je pense que je vous en ferai une revue complète et détaillée comme je sais bien le faire à chaque fois. J'ai sorti une palette de ma collection que je veux retester. Vous savez, ça c'est mon petit rituel. Une vieille palette en général où je me pose la question, est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas. C'est une très vieille palette. Je pense que c'est l'une des premières palettes de chez Zoeva. Il s'agit de la Nude Shimmer palette. Donc c'est une palette comme ça. Et oui, avant Zoeva faisait des palettes comme ça. Et il y a donc 28 fards, je crois, dans les teintes nude, mais shimmer, donc satiné. Et donc, je sais que j'ai beaucoup aimé cette palette. D'ailleurs, ça se voit, elle est quand même assez bien utilisée. Mais je me pose la question aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup de la garder? Ou est-ce que je peux, même si j'ai une petite idée, je vais voir ce que j'en fais ou si je finis par la donner à quelqu'un. Et alors, dans les petites palettes à tester de mon petit trolley là à côté de moi, j'ai sorti deux mini Juvias en fait, puisque j'en ai je crois 6 à tester encore. Et j'ai sorti donc la mauve et la taupe qui sont dans les dernières que j'ai achetées. Et vous savez, je vous avais fait quelques swatchs avec des superbes taupeurs. Ce phare-là est un superbe taupeur, par exemple. Et la taupe se présente comme ceci.
Et je me suis même dit que peut-être on pourrait les mixer. Alors j'ai fait quelques associations avec celles que j'ai pour voir un petit peu. Mais je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Bon, on verra de toute façon. J'ai envie de m'amuser avec ces petites palettes. J'ai vu que Juvia's avait encore sorti des nouvelles palettes. Donc, il y en a 2 nouvelles comme ça en petit format. Et ils ont sorti la Wahala 2. Mais c'est pas possible ça. Bon, je vous avoue, je n'en mets pas ma main à couper parce que vous me connaissez. Mais la Wahala 2 ne me tente pas autant que la Wahala 1. Il y a trop de bleu, je trouve qu'il y a trop de bleu, trop de paillettes, elle me tente moins, donc bon, c'était une petite parenthèse. J'ai ressorti également une palette de chez Ace Beauté, la Vintage Down, que je trouve magnifique et qui, je pense, sera intéressante pour la période aussi, encore un peu automnale. Il y a du kaki, un bleu magnifique, et après des orangés comme ça qui ont l'air de bien péter. Donc, vous savez que j'aime la marque Ace Beauté, donc on va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette petite palette. Et alors, les autres sont assez iconiques, puisque je n'ai pas encore mis les doigts dans la Lolita Porvida de chez Kat Von D. C'était encore Kat Von D à l'époque. Elle est encore estampillée Kat Von D. Donc, je vous la présente pas, c'est une palette assez neutre comme ça, mais avec des superbes couleurs. Et puis si c'est la qualité Kat Von D et pas KVD Vegan Beauty, je pense que je vais apprécier cette palette et ce sera un petit peu ma palette de neutre, pas de neutre. En même temps, j'ai la Orgy qui est aussi très neutre. Non, ça va. Non, je pense que c'est un bon équilibre. Il me fallait un petit peu de chaud dans tout ça, parce que je trouve que c'était un peu frisqué jusqu'à présent. Et donc, j'ai sorti la Sunset Palette, que j'ai achetée en seconde main il n'y a pas très longtemps, que je n'avais pas, qui me manquait dans ma collection. Et voilà, voilà mon chaud du mois de novembre. Et pour finir, une grande palette, enfin une grande... C'est pas la plus grande, mais une grande palette. C'est la Main Event de chez Morphe, que je n'ai pas encore testée non plus. Alors, on n'en entend pas parler, celle-là. Elle fait... Apparemment, elle ne doit pas plaire. En plus, à peine arrivée, elle était déjà dans les soldes. Et elle y reste. Parce que, en général, quand il y a des collections comme ça qui arrivent vite fait en solde, elles partent vite. Mais celle-là, elle reste, elle est toujours là. Donc, pour rappel, c'est cette Color Story. Alors, je comprends pas pourquoi elle plaît pas, celle-là. On verra, en tout cas. Je ne sais pas si c'est justifié par rapport à la qualité des fards ou quoi. Mais bon, moi, j'ai envie de la tester. Et puis, je vous dirai si elle doit rester dans les soldes et dans les oubliettes. Ou si, au contraire, profitez-en parce qu'elle vaut le coup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les palettes qui vous intéressent pour avoir un focus dessus, une vidéo dédiée. Et vous, n'hésitez pas à me dire quelle a été votre palette du moment. Si vous faites une rotation, quelle sera la palette du mois de novembre. En attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao!